Merci, monsieur le député. Enfin, dernier orateur, porte-parole des groupes, monsieur Alain Brunel pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, Emmanuel Macron avait promis lors de la campagne présidentielle de mettre fin à l'hémorragie des emplois industriels. Il promettait de réunir les conditions d'une montée en gamme de notre industrie et de défendre nos intérêts industriels dans la mondialisation. Pourtant, depuis le début du quinquennat, l'industrie dans son ensemble, qui emploie 3 millions de salariés au total, continue de détruire des emplois. Selon les statistiques définitives publiées le mercredi 31 octobre par la Caisse nationale du réseau des URSSAF, le secteur industriel a perdu 10 700 emplois en 2017, soit un repli de 0,4 %. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 185 000 personnes travaillent dans l'industrie. Ils étaient 217 000 il y a 10 ans. Fermeture d'usines, départ en retraite non remplacé, plan de départ volontaire, recours massif au travail intérimaire. L'industrie continue de se restructurer sur le dos des salariés. Face à cette terrible réalité, face à l'inquiétude, à l'angoisse, au désespoir parfois des ouvriers et de leurs familles, le gouvernement s'est fixé pour cap, je le cite, de retrouver l'esprit de conquête dans le domaine économique et de construire un nouveau modèle de croissance reposant sur les entreprises, la compétitivité, la libération de l'économie et l'innovation. Toujours le même tissu de balivernes technocratiques, de croyances futiles et erronées dans les vertus de la libre concurrence et dans la philanthropie des investisseurs. Vous vous fixiez pour objectif de renforcer l'attractivité de la France en réduisant toujours plus les droits des salariés, en rognant sur les salaires, en normalisant la précarité. Vous poursuivez également dans la voie du dumping fiscal. Enfin, vous nous dites, vous, de répondre aux attentes générales des entreprises en matière d'allègement de la pression fiscale qui affecte leur compétitivité. D'où les coupes sombres dans les budgets des chambres de commerce et d'industrie, des centres techniques industriels et les comités professionnels de développement économique. La même logique gouverne dans la transformation du CICE en allègement des charges. Vous poursuivez l'an prochain en mettant en cause les allocations chômage et le droit à la retraite. Cette fuite en avant vous éloigne toujours plus des besoins et des attentes de nos concitoyens. Ceux-ci aspirent à des politiques ambitieuses de protection de leur santé, de préservation de l'environnement, de réorientation des politiques économiques vers la satisfaction du bien commun. Pour inverser la tendance, il faudrait stopper l'engrenage, œuvrer à l'harmonisation par le haut des normes sociales et fiscales à l'échelle européenne, œuvrer à la mise en œuvre d'un protectionnisme solidaire qui refuserait l'entrée sur le sol européen des produits qui ne respectent pas les normes sociales, sanitaires et environnementales que nous demandons à nos producteurs. Mener une politique industrielle ambitieuse implique de développer les droits d'intervention des salariés. Elle implique également de réglementer la sous-traitance, de développer la recherche et la formation pour assurer à la fois une montée en gamme de notre industrie et des débouchés en termes d'emploi. Elle impose enfin d'augmenter les salaires et de réduire l'écart de salaire au sein des entreprises. Ce serait un puissant vecteur de soutien à la consommation et notamment à la consommation des produits répondant aux normes sociales et environnementales les plus ambitieuses. Ce n'est pas la voie choisie. L'importante baisse des moyens dévolus aux politiques de soutien aux entreprises donne le ton de ce budget d'abandon de ces dernières aux mains des appétits rapaces des investisseurs. Comme l'a souligné le rapporteur, l'État consacre pour la première fois dans son budget moins d'1 milliard d'euros aux actions de développement des entreprises, au risque de freiner le développement du tissu productif français. Autre symptôme de cet abandon, la suppression des dotations allouées par l'État à la Banque publique d'investissement pour soutenir son activité de garantie censée pallier la frilosité des banques et la défaillance des marchés dans le financement de nos TPE et PME. Vous supprimez ainsi un important levier de développement industriel. Je pourrais encore évoquer en marge de la question industrielle la suppression pure et simple du FISAC, outil permettant essentiel au maintien du commerce et de l'artisanat, à la revitalisation des centres-villes.
Vous aurez compris que nous pourrons cette année encore approuver un budget qui sacrifie notre territoire et l'intérêt général sur l'autel de l'attractivité. Merci. Merci, monsieur le député.